nous allons réaliser quelques tests de reconnaissance des principaux ions. On a mis dans des tubes à essai différentes solutions. Une première solution qui contient des ions Fe2+, puis Fe3+, Zn2+, Cu2+, et enfin Cl-. Dans les premiers tubes à essai, nous allons ajouter de l'hydroxyde de sodium, appelé plus communément de la soude. On met quelques gouttes. Et on observe une couleur verte, ce qui donne un précipité. On voit des petits points en suspension, des petites particules solides en suspension. C'est ce qu'on appelle un précipité. Avec les vidéos, on ne voit pas trop bien, mais voilà, on aperçoit le précipité. Ce précipité vert est caractéristique de la présence des ions Fe2+. Faisons la même chose avec les ions Fe3+. Rajoutons de la soude. On observe cette fois-ci un précipité orange, appelé précipité rouille aussi, caractéristique de la présence des ions Fe3+ dans la solution. Avec la troisième solution contenant des ions Zn2+, ajoutons de même de la soude. Et nous apercevons un précipité blanc, caractéristique des ions Zn2+. Avec la solution de cuivre, ajoutons la soude et nous apercevons un précipité bleu. Ce test est caractéristique de la présence des ions cuivre. Maintenant, pour les ions chlorure, ajoutons une solution de nitrate d'argent. On fera attention à ne pas s'en mettre sur les doigts car ça tâche. On observe un précipité blanc et si on le laisse à la lumière quelques minutes, ce précipité blanc va noircir. Ce qu'il faut retenir, c'est lorsque nous avons une solution, en rajoutant de la soude, si on en obtient un précipité vert, cela voudra dire que les ions présents étaient des ions Fe2+. Si l'on obtient un précipité rouille, les ions présents étaient des ions Fe3+. Si nous obtenons un précipité blanc, les ions présents étaient des ions Zn2+. Un précipité bleu, c'était des ions Cu2+. Et enfin, un précipité blanc qui noircit à la lumière obtenu avec du nitrate d'argent, nous avons la présence d'ion chlorure. Le précipité blanc a bien noirci à la lumière.